Bienvenue à l'épisode 4 de La Famille, le podcast immobilier. Puis là, c'est la première fois que je reçois quelqu'un sur le podcast. Leslie Tran, qui travaille pour... Oui, t'es la première. À vrai dire, faux. T'es la première parce que avant ça, il y a eu un courtier hypothécaire qui est venu jaser, mais c'est avant que c'était comme un test, un super test. Ça a duré 1 heure. Ça a été vraiment le fun. Les lumières ont fermé aux 3/4 du podcast. Fait que pour la vidéo, c'était magique, mais c'est pour ça que j'ai essayé avant aujourd'hui à l'épisode 4. Leslie, tu travailles pour Royal Lepage Évolution, c'est ça? Exactement, oui. Ça fait combien de temps que tu es courtière, Leslie, pour qu'on te connaisse un peu, là? Ben, j'entends ma 3e année. Fait que je suis plus considérée nouvelle. Je suis encore une nouvelle. Je sais pas c'est quoi le... Non, ben si t'es nouvelle, moi aussi Non? je suis nouveau, là. Ça fait 7 ans, 7-8 ans, là, fait Ben, que je suis nouveau t'as aussi. presque le triple de moi. Tu sais? Fait que ça fait Fait que, 3 ans. oui, ça fait 3 ans, là. OK. T'as-tu resté chez Royal Lepage Évolution du début jusqu'à maintenant? Oui, j'ai commencé chez Royal Lepage. Je suis encore chez Royal Lepage. Je suis heureuse sur Royal Lepage. Donc, oui, Ouais, Royal Lepage. tu m'en parlais la dernière fois qu'on était ensemble à quel point t'aurais aimé que je vienne chez Royal Lepage. Non, je dis, j'ai rien dit, moi. Ben non, Non, ben non, ben non. non. Mais tu sais qu'on fait des petites blagounettes, François, là. Ben oui. Puis c'est pour ça, c'est C'est une rien de des raisons méchant. pourquoi que je te reçois aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'on a le même genre d'authenticité, de laisser aller, c'est relax, là, tu sais, là, c'est pas obligé d'être procédural puis plate. L'immobilier, ça peut être le fun et plaisant. Tu dis ça, mais je suis pas relaxée pas en tout, là, présentement. Tu le sais, là, je suis super stressée. Mais je suis vraiment contente. Je pensais pas que tu allais prendre mon IMO Contact au sérieux. Ouais. Ouais, c'était pour de vrai. Ben oui, je me suis dit, pourquoi OK. pas inviter Leslie puis poser des questions super simples sur l'immobilier qui ne touchent pas les statistiques, mais plus comme un feeling, ton pouls de l'immobilier. Mais avant ça, je veux te connaître un peu, là. Tu dis que ça fait 3 ans que tu es courtière. Est-ce que tu as toujours travaillé en équipe? Parce que là, l'équipe Tran Savard C'est Leblanc, Savoir juste Tran. Il y a beaucoup de Savard gens qui pensent que Tran. c'est Tran Savoir Que... parce que je pense que je suis plus à l'avant que Savoir. ouais. Mais, tu sais, somme toute, tu connais mon partenaire Martin, Ouais. hyper attachant. On devrait le voir plus, mais il est un peu plus low profile. Puis on a essayé de mettre savoir Tran au début pour une raison bien stupide. C'est parce que trans savoir à cause de la liaison du trans OK. savoir. Ouais. Parce qu'on a eu déjà des cas où est-ce que, tu sais, là, moi, nos photos sont sur les pancartes. Puis il y a déjà quelqu'un qui nous a écrit pour savoir que ça l'excitait, une courtière trans. Ah, En that's pensant que mon weird. nom de famille, c'était ça. Ouais, non, on a reçu des vidéos. C'était Fuck, vraiment, that's fait fucking que weird. OK, mais ouais. je comprends, Fait là. qu'on a décidé de mettre ça à Tran au lieu de prendre le risque que les gens pensent qu'il y avait une Vous avez bien transe fait. dans l'équipe. Vous C'est avez, vous niaiseux avez de bien fait. même. Ouais, c'est niaiseux de même. Ouais. Puis t'as-tu toujours été en équipe depuis que t'as commencé? J'ai toujours été en équipe. Moi, pour moi, c'était un incontournable. Je pense qu'en plus, de plus en plus, ça va vers les duos, vers les équipes, parce que les gens veulent avoir une certaine qualité de vie. Moi, quand j'ai commencé en immobilier, j'avais pas le choix d'être en équipe. J'étais mère monoparentale à temps plein, puis je pouvais pas. Tout le monde, en fait, me prédisait un échec en immobilier avec ma situation. OK. Puis l'équipe, Ouais. ça vient pallier à ça, probablement cet horaire rock and roll là un peu que tu peux avoir au quotidien, là. Horaire, tu sais, comme, on a-tu vraiment un horaire? Pour vrai, là? On a un horaire, mais Hein? atypique, mettons, là. Ben moi, je compare Assurément. beaucoup mon rôle de courtier, mon chapeau de courtier, comme mon rôle de mère. Tu sais, dans le sens que si je suis au bureau, puis que quelqu'un m'appelle pour me dire mon enfant est malade, je lâche tout, puis je m'en vais le chercher. Tout comme je peux être à un souper entre amis, tu m'appelles pour une transaction, ben je vais quitter mon souper si c'est vraiment urgent, puis je vais la prendre, ta transaction. Tu sais, il n'y a pas de moment où est-ce que je suis courtière, puis il y a un moment que je suis maman. Je suis toujours courtière, je suis toujours maman. Peu importe où ce que je suis, T'es, dans quel contexte, c'est ça. Les t'es deux maman de la chapeaux tout le temps. transaction. Oui. Ben, je suis très maternelle, là. Ben, Très, très, avec tout le c'est, monde. mais c'est, Avec tout le c'est monde. sûr que ça doit créer des liens dans tes transactions qui sont probablement plus faciles, cette qualité familiale-là, là. Ça se ressent normalement, autant probablement dans ton équipe que les gens doivent le ressentir. Genre William, qui est arrivé, il n'y a pas longtemps, dans votre équipe, qui a été pris Ouais. dans la famille.
Dans la famille Saint-Bertrand, lui, on a un petit nouveau depuis, on a officialisé ça cet été, mais ça fait depuis mars là, qui est dans mon quotidien. Fait que on voulait le tester, voir ça allait bien. Puis là, par la suite, ben, il s'est officiellement joint à l'équipe. Je trouve ça quand même fou qu'après 2 ans, on ait déjà quelqu'un dans l'équipe, mais on Félicitations. est peut-être rentré au bon. Merci. Merci. Au C'est bon vraiment moment, je cool. sais pas. Ah ouais, définitivement. Ben, je pense que votre choix, de toute façon, je pense que ça se voit que ça fonctionne parce que, tu sais, on voit vos faces, on voit vos pancartes en estrie, on vous voit dans les transactions en collaboration. Fait que, tu sais, assurément que ça a été un bon choix, là. Puis, tu sais, si tu parlais de qualité de travail tantôt, puis de qualité de vie, là, tu sais, là, puis je pense que c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle du courtage immobilier qui est c'est dur d'avoir une qualité de vie où les gens disent ah moi je veux plus être courtier, je veux pas être courtier parce que quel horaire de merde tu vas avoir là, tu sais là. Fait que je pense que ça semble bien fonctionner parce que ça fait 3 ans, tu es encore maman puis tu es encore en équipe. Je suis encore maman. Oui, je suis encore maman, ça n'a pas changé. Puis, ça, non. Mais oui, ça va super bien. Tu sais, on a reçu des belles distinctions après nos premières années. Donc, tu sais, il y en a plusieurs qui me disent, ben là, t'es rentré au bon moment. Euh, J'aime pas ça entendre ça. C'est comme ça Mais enlève un peu du mérite. t'es rentré 2019. Je suis rentrée un peu avant la pandémie. OK, Un peu avant la parfait. pandémie. Ouais. Mais c'est ça je l'ai souvent entendu, là. Ah, t'es rentré au bon moment. Mais c'est ça, j'aime pas ça. On dirait Mais que ça c'est enlève vrai. du mérite un peu Ah, à mais t'es tout le rentré au travail bon qu'on a moment dans le fait. sens où, tu sais, t'es rentré dans un marché qui. Puis, attends, je vais mettre une grosse parenthèse là-dessus. À vrai dire, ça me manquerait ce que tu dis, dans le sens où t'es pas rentré au bon moment parce que le nombre de transactions a jamais été aussi faible qu'actuellement. Fait que t'es assurément rentré au pire moment parce qu'il y a plus de courtiers, puis il y a moins de transactions qui se font dans le marché immobilier actuel. Fait que c'est le pire moment pour un courtier de rentrer en immobilier. Fait que si tu as réussi, si vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu, c'est parce qu'assurément, vous avez fait quelque chose de plus qui a fait que ça a fonctionné. Ben, c'est sûr que je sais pas ce qu'on a fait. Non, je ne vous enlèverai pas de mérite, là. Je pense qu'on s'est démarqué dans les 3 dernières années, Martin et moi. Donc, oui, moi là, j'ai appris à prendre le mérite, puis prendre les compliments, puis je vais pas mettre ça sur le dos du marché, là. C'est pas vrai, là. Je vais prendre ce qui me revient. Puis oui, le marché a été favorable, mais tu sais, comme moi, des heures, on en a fait, là. Ah ouais. Tu sais, il a fallu qu'on fasse des choix, puis c'est ça, là. Mais dans un Mais marché oui, où il y a moins de transactions puis plus de ouais, courtiers, si vous avez réussi à fonctionner puis à vous accomplir puis à réussir dans le marché actuel, c'est assurément parce que vous avez travaillé. C'est assurément merci. parce que vous avez travaillé. C'est quoi les challenges que vous avez vécus, mettons, COVID ou en tant qu'équipe, mettons, c'est quoi les challenges que vous avez vécus? Tu parles-tu de la COVID, là, ou de l'équipe? Ben, commençons par l'équipe, mettons, là, tu sais, là, de travailler ensemble, commencer ensemble, rentrer dans le marché. C'est quoi les challenges que vous avez vécus ou le plus gros challenge que vous avez vécu? Ben, j'en ai pas. Oh, hey, Non, ça, pour vrai. c'est gentil pour Martin, ça. Ah non, mais je le dis à tout le monde, Martin est la relation la plus saine au monde. Encore hier, ben, tu vas remarquer, là, on se côtoie un peu, là. Moi, je m'en mets beaucoup trop sur les épaules. Je m'implique dans tous les projets, je suis partout à la fois, puis ça m'arrive, là. Les gens, là, tu sais, encore une fois, des fois, on me dit, ah, tu sais, j'étais un 5 à 7 hier, puis les gens, étaient comme, ah, t'es une super woman, t'es une mère accomplie, t'es partout, t'es impliquée, je m'implique dans toutes les causes qu'on m'offre, puis, mais hier, j'étais sincèrement brûlée, là. Tu sais, j'ai appelé Martin, là, en pleurs, là, en anxiété de performance, parce que j'avais l'impression de pas être à 100% dans un projet qui me tenait à cœur. Puis Martin, il m'a juste comme consolé. Il m'a fait des exercices de respiration. Puis, fait que non, pour moi, j'en ai pas de challenge avec Martin parce qu'il est comme je dis que c'est mon conjoint de couple. On est comme un couple professionnel. Carrément, là, tu sais. On est vraiment Assurément un couple que professionnel. lui, c'est la personne, genre, relax, Ah posée, ouais, grounded. Toi, t'es oui. la personne explosive, émotive, impulsive. On dirait que ça me rejoint. C'est ça un couple pareil, c'est Ouais. l'équilibre. Sauf que moi, Puis j'ai été tout seul pendant un bon bout, là.
ouais. Là, tu parles de ta vie personnelle ou professionnelle, là? Non, 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 ouais, j'ai rarement été tout seul dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle, là, ouais. Fait que, tu sais, moi, cette gestion-là de l'anxiété, des questionnements, des remises en Ouais. question, des grosses, genre, je l'ai faite souvent en appelant des amis qui sont courtiers, puis juste en jasant, tu sais, puis ça m'est arrivé, moi aussi, de toucher le fond du baril. Mais je me suis rendu compte que souvent, moi, quand je touche le fond du baril, c'est quand je commence à avoir des transactions où je sens que je fais des fautes, où j'atteins pas comme le plein potentiel de la transaction, le plein potentiel de mes conseils, puis là, ça me ground. Rater des transactions, avoir des offres d'achat qui tombent, ou quoi que, tu sais, quand une transaction va mal, c'est tel que tel. Mais quand une transaction va mal parce que je m'en ai trop mis ses épaules, j'en ai trop en même temps, puis j'ai de la misère à gérer, Mm. sacrément. Ça, moi, ça me crisse à terre. Ça, c'est le truc Mais que à ce moment-là, tu fais quoi? Tu parles à ta conjointe? Souvent, j'appelle Pierre-Marc, qui travaille chez OK? Remax à Sherbrooke, puis on jasoune. Là, tu sais, là, j'ai dit les vraies affaires, puis tu sais, les vraies erreurs que j'ai faites, puis juste de le dire, ça le matérialise, puis après ça, je peux comme faire, OK, mais gars, c'est fait, man, tu sais. Fait qu'est-ce que je peux faire pour plus le faire, tu sais, ben, si tu de me payer une formation, si tu de trouver une Mm. structure, si tu, comme là, tu sais, c'est d'engager un directeur de l'expérience client, tu sais, qui vient m'aider à m'assurer que l'expérience de mes clients fonctionne, mais ça m'a pris des années avant de faire le move puis de me dire, go, on engage. Je me suis jamais permis d'être rendu là, tu sais. Je me suis toujours dit, ouais, je suis Est-ce que tu qui as de la pour misère à avoir un déléguer? employé? Plus là. Non? Je OK. délègue allègrement. Ah OK. ouais, mais tu sais, j'ai été directeur des ventes pendant 9 ans. Fait que déléguer, tu sais, à des employés, je l'ai fait, mais j'étais tellement mauvais dans ces années-là, j'ai fait tellement d'erreurs qu'au moins là, je sais où puis mettre les pieds, tu sais. Fait qu'en engageant Danny, qui est mon directeur de l'expérience client, tu sais, on savait, on s'est rencontrés, on savait ce que je savais qu'il fallait que je fasse, mais que je faisais pas. Fait que tout ça, je suis capable de le déléguer pour pas avoir à m'en occuper. Puis des fois, il me dit, tu veux-tu que je te mette en CC sur tel courriel? Non. Non. C'est Tu y fais justement pour ça que. confiance totalement. Ah, puis j'ai dit, tu sais, si jamais tu fais des erreurs, on s'en contre-sac. Tu sais. Ta courbe de croissance est tellement rapide pour l'instant que même si tu fais une grosse erreur puis ça me coûte 5 000 $, je m'en contrefous. Tu sais. Faut qu'on se donne la chance de réussir à travailler ensemble. Tu sais. Puis ça m'a enlevé un gros stress de ce temps-ci. Là. J'aurais pas pu passer au travers de mes 6 dernières semaines ou 8 dernières semaines sans lui. Là, là, on a mis plus qu'une quinzaine de propriétés en vente. Il y a des soirs où on avait 4 présentations d'offres d'achat. Ça aurait été impossible sans cette personne-là. Fait que non, je délègue allègrement. Ouais. Bien, Heureux- félicitations. Heureusement. C'est un apprentissage à faire, là, de faire confiance aux gens, Quand là. même. Ouais. Quand même. Ben, c'est comme, tu sais, avec William qui vient de rentrer dans votre équipe. Là, j'imagine qu'au début, je pense que vous l'avez suivi, vous a suivi, vous avez beaucoup, tu sais, fusionné avant de, comme, intégrer, là, right? Bien, c'est sûr que ce que j'aime de William, c'est qu'il veut tellement apprendre, là. Tu sais, ça a été un hasard qu'on s'est rencontrés. Moi, j'allais souper avec mon directeur d'agence un soir, un mercredi soir. Il me disait, il y a un nouveau qui vient de signer. Ça te dérange-tu qu'on l'invite à souper avec nous? Je pas de problème. Puis ça a vraiment été un coup de cœur. Puis là, je dis, moi, en passant, je peux pas rentrer tard. Je me coucherai pas tard parce que demain, je me fais une séance de cold call. William, ça faisait même pas 24 heures qu'il était courtier. Hey, j'embarque avec toi, je vais faire du cold call. Il a pris le téléphone, là, la journée 1, puis moi, ça m'a tellement impressionné. Qui fait ça? Tu sais, même encore des courtiers d'expérience ont peur Pas de prendre beaucoup. le téléphone. Pas beaucoup. Ah, c'est difficile, là. Mais lui, il le fait. Puis, tu sais, puis après ça, il a vu nos valeurs. Il était capable. Puis je trouvais que moi, l'expérience client est tellement importante pour moi qu'il fallait que ça continue, que ce soit une continuité. Puis il y a les mêmes valeurs clients que nous, ben, les mêmes valeurs points. Donc, oui, c'est difficile de déléguer au début. Je te cacherai pas que, tu sais, Martin, j'ai jamais contre-vérifié ces documents parce que je voulais vraiment qu'il y ait une rigueur qui suit. Puis, ben là, tu sais, William, il a fallu, oui, que je fasse ça avec Ah lui, ouais. puis valider, puis mais aujourd'hui, tu sais, encore aujourd'hui, il apprend, là, il m'a demandé tantôt de lui envoyer un exemple d'une vidéo que j'ai faite parce qu'il veut s'en inspirer. Ben, ça me fait plaisir. Mais n'importe Ah ouais. qui, puis tu me parlais tantôt que Pierre-Marc, tu l'appelles quand tu as des questions, tu as des problèmes, ben pas de problème, tu sais, tu fais de l'anxiété. Mais je trouve qu'on a une Peu belle importe. communauté à Sherbrooke. Tu Vraiment. sais, je le ferais pour n'importe quel autre courtier, même s'il n'est pas dans mon équipe, qui a une question, puis que je peux
lui donner les outils, même que des fois, on me reproche d'être trop généreuse, d'être un peu naïve, de dire, pourquoi tu donnes ce truc-là, c'est un compétiteur. Mais, OK, tu sais. Ça m'arrive sincèrement souvent. C'est souvent ma blonde qui me dit, mais pourquoi tu Pourquoi tu donnes fais ce ça? truc-là? Ou pourquoi tu fais ça? Je suis même, à m'amener, ça va me revenir. Quand? Comment? Ça, c'est Aucune idée. pas. Mais ça va assurément me revenir d'être bienveillant, puis juste vouloir comme, tu sais, aider, là, tu sais, là. Je suis pas mal sûr que ça va t'aider toi aussi. Ben, Tantôt, on parlait de, tantôt, on parlait de COVID, qui est oui, un sujet qui lentement j'ai jamais s'en entendu va, ce là. mot-là de ma vie. Ça s'en va. On entendra donc Oui, moins parler, là. Comment vous avez vécu ça? Tu sais, toi, t'as commencé, t'étais au début de la COVID, mais quand même, c'était pas la COVID, là. Fait que, tu sais, t'as non. vu un avant. Ça a été quoi vos plus gros, vos plus gros challenges durant le 2 ans de COVID? Hey, tu Je dis-moi pourrais pas que pas t'as pas de challenge, là. dire. Ouais, pas de challenge, ça a été Non, facile. mais je Easy. pense que ça a été la gestion d'horaire, je pense, tout simplement, parce OK. qu'on avait tellement, moi, je faisais vraiment beaucoup d'acheteurs, fait que c'était de, mais challenge, pour vrai, je suis désolée, non. Alors, on Non, est tellement sur le mode solution que, non, je suis la c'est pire une très invitée pour bonne toi. chose. Ben non, c'est bien correct. C'est une très Mhm. bonne chose que tu n'aies pas eu de challenge parce que c'est sûr qu'il y a une pochetée de courtiers qui en a eu. Puis, tu sais, mettons pour moi, moi j'en ai eu. Puis quand tu dis l'horaire, c'est l'horaire. C'est l'horaire? Ça a été le plus. Ben, tu sais, moi, je suis devenu courtier parce que j'ai eu une mauvaise transaction d'achat. Fait que j'ai toujours travaillé énormément avec les acheteurs. Fait que, tu sais, comme présentement, j'ai 182 acheteurs avec lesquels je travaille. Fait que, tu sais, ça Wow. gobe. Pas que ça gobe. J'investis énormément de mon temps à me déplacer, visiter, redéplacer, Mm. visiter, envoyer des courriels, répondre à des questions, envoyer des listings. Fait que, tu sais, ça a été le plus dur parce que je revenais à la maison et j'entendais mon fils dire Pa, c'est quand que t'es là? Puis là, j'étais de même. Oh, Ouch. Chris. Ça a été le plus difficile de ma COVID, ça a été ça, parce qu'on a été arrêté comme 1 mois et demi. Puis là, Ouais. on était là. Il y avait ma fille, mon fils, ma blonde, mon chien. On faisait juste s'entraîner, marcher, puis jouer à des jeux de société, tu sais. Puis après ça l'a débloqué. J'étais présent sur les réseaux sociaux, je faisais des chroniques sur YouTube, des capsules sur YouTube. Fait que là, ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait. Puis là, j'étais plus là. J'étais plus là les soirs de semaine. J'étais plus là la fin de semaine. J'étais plus là le jour la fin de semaine. J'étais plus là, tu sais. Fait que ça a été, pour moi, la COVID, la plus grande adaptation, ça a été ça. Puis après ça, tu sais, de faire suivre la qualité de service avec. À un moment donné, tu fais comme fuck, j'arrête, tu sais. Je peux plus là, tu sais, travailler. Là, j'arrête. Il est 8h30, j'arrête. Mais il reste des choses à faire. Fait que ça, faire suivre la qualité de service, moi, ça a été un de mes challenges. Vous n'avez pas eu de la difficulté à, mettons, vous adapter à l'augmentation de tâches de travail? Il n'y a aucune transaction qui a écopé durant les 24 derniers mois. Je sais pas. Les clients nous l'ont pas dit, puis on a, je crois, une belle récurrence. Nos clients, chacun de nos clients est un ambassadeur. J'ai de moins en moins de sollicitations à faire parce que moi, c'est beaucoup, et toi aussi, c'est les réseaux sociaux. C'est une mine d'or, ça, là, les réseaux sociaux. Mais non. Puis j'ai appris un peu à mettre mes limites. Comme tu dis, c'est quand est-ce qu'on arrête de répondre à un courriel. Moi, si à un moment donné, j'étais en meeting avec mon dirigeant d'agence, j'ai dit, ah, là, j'ai répondu à tel courriel à telle heure. Il dit, pourquoi t'as répondu à cette heure-là? Mais c'était une urgence. Mais c'est une urgence qui appelle le 911. Non, non, mais j'ai comme, ben voyons donc. Il dit, Leslie, je suis désolée, ce n'est pas vrai que c'est une urgence. Puis, tu sais, même des fois, tu sais, c'est apprendre à mettre son cellulaire sur la lune, là, de comme, tu sais, dans telle heure puis telle heure, il n'y a personne qui va mourir que, tu sais, tu me parlais que le service client, il y a une fois une cliente, elle m'a appelé un samedi soir à 6h30, je ne lui ai pas répondu, j'étais avec mes enfants, j'étais en train de souper, je l'ai rappelé une demi-heure plus tard. Elle m'a dit, excuse-moi là, mais moi, j'ai besoin d'une courtière disponible pour moi présente. Je te réponds 30 minutes après un samedi soir. Elle me dit, je suis désolée, j'ai contacté une autre courtière. Ben, I c'est feel you. correct. Ben, C'est c'est tant ça. mieux. Puis, on C'est n'en veut tant mieux. pas. Ça Non. aurait été comment pendant la transaction? L'enfer. Mais la Leslie, dans ses débuts, je me serais écroulée en larmes.
Tu sais, tu parlais que j'étais émotive, là, je l'aurais Ouais. pris personnel. Mais là, non, les gens, ils veulent faire affaire avec nous, veulent faire affaire avec nous. Puis, je pense que les gens admirent le fait qu'on est capable de dire, excuse-moi, mais moi, je le dis d'emblée quand je prends un client, ça se peut qu'une fin de semaine, je ne puisse pas visiter avec toi, mais il y a un Martin que tu vas finir par connaître, c'est sûr et certain, qui va me remplacer. Puis, parce que moi, je veux une qualité de vie avec mes enfants. Puis, les gens admirent ça en bout de ligne. Il n'y a personne qui demande à un dentiste de travailler 24/7, là, Non. tu sais. Fait que pourquoi nous, il faudrait qu'on le fasse? C'est la force, tu sais. Ouais. C'est la force d'une équipe, là, tu sais, là. De Mm. pouvoir permettre justement une meilleure disponibilité, une plus grande flexibilité, tu sais, une présence qui est pas mal 24/7 quasiment, là, tu sais, là. Fait que je pense que c'est une bonne chose d'être en équipe, quelque chose que j'ai repoussé trop longtemps, mais je suis pas en équipe présentement, mais je crée une collectivité et un tissu social de courtier qui me permet de, une journée par semaine, ne pas avoir mon téléphone. Puis ça, C'est c'est pas gros, merveilleux. là, une journée, là. Non, mais ben, Tu une sais, demi-journée, mettons. une Mettons genre demi en plus. 10 à 4 mettons. Tu sais. 10 à Mais tu 4. prends quand tes vacances? T'en prends-tu? Ben, moi, j'en ai pas pris depuis 4 Wow. Pas ans. une Ouais. semaine complète pendant Non, 4 ans. non, non. Pas dans les 4 dernières années. Puis là, cette année, on part à Punta Cana. Ma blonde, ça fait 3 ans qu'elle me dit, là, je pars sans les enfants si tu viens pas avec moi. Là, on y va cette année. Ouais. Une Avec semaine. tes enfants? Pas de téléphone. Ouais. 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 Mais tu vas avec les enfants. Ouais, 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 définitivement. Oui, Oh, oui, je OK. m'en vais jouer dans le sable, me faire enterrer, aller boire de l'eau salée, voir ma fille Donc, tu pogner as un un bouillon, tout courtier qui ça. va te remplacer pendant Ouais, ces journées-là, OK? Puis tu vas bien te c'est sentir de ne hot, pas avoir hein? de téléphone, puis Non, tu le laisses non. vraiment Dans le à coffre, Sherbrooke. non, mais dans le coffre, dans le safety là, de la OK. chambre d'hôtel. Ouais, mais non, ultimement, je touche à rien. Je vais avoir mon directeur d'expérience client qui va être là, qui va orchestrer tout le temps, tout le truc, puis j'ai 100% confiance en Danny. Ouais, mais ouais, je vais pouvoir me permettre de faire ça. C'est fou, C'est un hein? beau luxe à s'offrir, hein? D'autres, c'est pas un luxe, c'est ça l'affaire, c'est que c'est Non, con, mais là, c'est ça, mais c'est con comme c'est pas un non. luxe, là, tu sais, là, puis je me sens, ça fait 8 ans, tu sais, ça va être la première fois que je prends de vacances, pas de téléphone cellulaire. Ouais, en Ça va 8 ans. tellement te faire du bien, là. Ça va faire du bien, mes Tellement, enfants. là. Ma femme, c'est sûr que ça va lui faire du bien. Je te le confirme, là, Laura va être vachement contente que je réponde pas à aucun téléphone. Ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Il n'y a aucune chance qu'elle soit pas contente. Parlons du marché actuel. Comment tu le trouves, le marché actuel? Parce que là, It's not the same thing it was, là. C'est beaucoup de gestion d'émotions, ben, pour les vendeurs. Mhm. Tu sais, c'est difficile, là. Je trouve, là. Les mandats, tu sais, on en signe, ça va bien, mais c'est les acheteurs, puis, mais acheteurs aussi, on dirait que là, ils pensent qu'ils peuvent dealer de 50 000 plus bas. C'est de les éduquer. Moi, la phrase de l'évaluation municipale, je- elle sort à chaque fois, là. Tu Ouais, sais, non, ça. Mais ça, je pense que ouais, c'est comme se faire dire à l'épicerie quand il n'y a pas de prix. C'est-tu gratuit s'il n'y a pas de prix? Je pense que c'est le même running gag là, ouais. en boutique que pour le courtage, ça, l'évaluation municipale. Là. Tu disais les vendeurs, c'est difficile, la gestion. Qu'est-ce qui est difficile? Leurs attentes. Tu sais, ils s'attendent à vendre au même prix que leurs voisins il y a juste 6 mois, ça n'a pas de bon sens, là. Et le marché a tellement ralenti en 6 mois. C'est, tu sais, faut pas leur donner, tu sais, moi, je vais jamais dire, c'est sûr que je vais à ta maison en une semaine. Je vais dire, je vais mettre tout en place pour la vendre le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions, mais jamais je vais leur faire de faux espoirs. Tu sais, vous pouvez m'appeler, là, en pleurant, ça va me faire plaisir de vous écouter, de vous rassurer et tout, mais je peux pas vous promettre quoi que ce soit des résultats. Fait que c'est plus, mais on dirait, je sais pas pour toi, là, mais j'ai l'impression, moi, j'attire tu sais, que je sais pas c'est quoi le terme là, là-dessus, là. J'attire tellement les gens qui ont besoin d'être rassurés. OK. Tu sais, quand t'attires ce que t'es, je sais pas, Heureusement, pas moi. Heureusement. non? Mais comme, c'est Heureusement. fou parce que moi, ces temps-ci, c'est des séparations, c'est des successions, c'est des insécures. Ouais.
Puis Martin, là, c'est des terrains, des investisseurs. Tu sais, il y a beaucoup moins d'émotions, là. Mais moi, c'est fou, là. C'est, je les demande pas, ça, l'univers m'envoie les gens. Ouais, je gère beaucoup, beaucoup d'émotions. Ce que je trouve difficile présentement, c'est. Puis là j'ai fait une formation ce matin, puis j'en ai justement parlé dans le podcast que je viens de faire cet après-midi, qui est l'épisode numéro 3 où j'ai analysé les stats, là, mais ça a tellement changé vite que mon discours dans la présentation était peut-être pas assez clair pour que les attentes des vendeurs soient justes. Ce qui fait que là, en 30 jours, 45 jours, 60 jours, déjà, ça a changé. Le marché, il est plus cinglant. Là, c'est l'évaluation, tu peux plus regarder nécessairement les comparables de 6 mois, ça marche pas. Fait qu'il faut que tu y ailles avec des Non. comparables de genre 2021-ish, début 2020, ou que, tu sais, c'est comme plus difficile de faire l'éval, puis si ça fait 45 jours que j'ai mes clients présentement, mon discours pour le 45 jours et mon discours ce matin, si je les avais rencontrés, n'est pas le même. Fait que les attentes sont là. Puis les attentes que j'aurais voulu qu'il y ait aujourd'hui, c'est là. Fait qu'il faut comme refaire une rencontre initiale. Puis tu sais, ça, c'est pas facile. T'sais. Hey, je sais, on a mis votre maison en vente à tel prix, puis on avait regardé les comparables, puis on s'était mis d'accord sur un prix, mais là, ça marche pas. T'sais. Puis je le disais dans mon podcast ce matin, les phrases que j'ai souvent, c'est « Ouais, mais là, je veux pas donner ma maison. » Mais monsieur, vous avez payé votre maison 210 000. Je vous parle de la vente 425 au lieu de 450. Là, là. Mais les attentes sont tellement élevées parce que on a vu ça pendant 24 mois exploser puis péter de partout que là, tu as raison, les attentes dans un processus de vente sont plus difficiles à ramener à la normale, puis de dire, regarde, c'est comme si vous aviez gagné le million l'an passé, puis que là, vous avez une augmentation de salaire de 15%, vous faites quand même un très bon salaire cette année. C'est juste que tu n'as pas regagné le million, Fait que c'est juste ça. Fait que ouais, c'est un challenge. C'est d'autant plus difficile parce qu'on sait qu'il va y avoir un courtier qui va le lister au prix qu'il le désire. Sûrement. C'est sûr et certain, là. Donc, c'est se battre un peu contre ça que je trouve difficile, là, mais... Je l'ai vu il y a pas longtemps, puis je l'ai mis sur TikTok, puis ça avait fait une belle vidéo virale où je suis allé évaluer une maison sur le bord d'un lac qui n'est pas vraiment un lac. Puis moi, je l'évalue à 4,80. Puis j'ai appelé un de mes amis qui est évaluateur. Puis on a regardé le listing ensemble, puis genre, c'était comme 4,80, c'est le max. Là, je me tire les cheveux pour faire ton éval. Puis il y a un autre courtier qui est allé en même temps que moi. Un autre courtier de la même couleur que ta bannière. Je pensais à dire que toi-même, OK? Non, la même couleur que ta bannière. Puis moi, j'arrivais à 4,80. Ils m'ont appelé pour dire je te donnerai pas le mandat, François, parce que il y a un courtier qui a plus aimé la maison. Puis là, j'ai plus aimé la maison. Alright, peut-être que j'ai été froid durant la rencontre, ce qui m'étonnerait bien fort que j'ai été froid parce que je ne peux pas être froid. Je ne suis pas froid. Je suis chaud naturellement. Mais je l'ai vu 3 jours après sur le marché à 699 000. 2 semaines après, 639 000. Puis là, j'ai regardé, elle n'est pas d'invendue, elle n'est pas d'inespérée. Fait qu'elle a été retirée du marché. T'sais. Ça, c'est direct le principe, là, la situation que tu viens de parler. T'sais. Moi, je suis arrivé avec la vraie réalité du moment. Puis il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé avec un prix qui, d'après mon évaluation, était un peu farfelu. Puis les vendeurs n'ont pas vendu. Puis ça a juste été retiré. Fait que le projet n'a pas été réalisé. Fait que c'est plate pour eux, c'est plate pour moi, c'est plate pour le courtier qui a eu le mandat, c'est plate pour tout le monde. Il n'y a personne qui a gagné là-dedans. Là, ouais, c'est des situations c'est ça, si tu es confiant avec ton prix, je suis à l'aise de le présenter. Il y a comme des limites, dans le sens que moi, je le présente le prix, je le regarde, c'est mon évaluation. Après ça, voulez-vous qu'on en discute? Si vous l'affichez à tel prix, je veux juste vous le dire, je suis prête à le tester, le marché. Par contre, si ça ne se vend pas, vous ne pourrez pas dire que c'est de ma faute. Puis on pivote, là, tu sais. Là. On analyse les stats, on fait comme... Exactement. Puis, c'est juste que là, on va brûler votre maison sur le marché, là. Tout simplement. Un terme qui était absent, là. C'était un terme qui n'existait plus. Tu pouvais mettre la maison 75 000 de trop, puis c'était comme, on a quand même 22 visites, 4 offres. Là, maintenant, brûler une maison, tu brûles jamais vraiment la maison, mais tu sais, perdre le momentum, tu sais, rater ta mise en marché, rater tout le pouvoir d'une mise en marché, ça, tu peux définitivement tu peux scraper, tu sais. Mais moi, ça m'est arrivé cet automne, ce que je disais à un vendeur,
on est en train de brûler ta maison. On est vraiment en train de brûler ta maison. Et malheureusement, cette semaine-là, elle a passé au feu pour vrai. Ah, Chris. Oh mon Dieu. C'est sûr qu'il t'a appelé pour connaître ton alibi. Leslie, t'étais où le 7 Mais octobre à j'étais 19h32? en voyage en plus à ce moment-là. J'étais en congrès, fait que vraiment. C'était impossible mais que ce soit toi. La police m'a appelé, je faisais, tu sais, quand ils m'ont appelé, puis ils me disent, moi, j'étais en voyage, là, j'étais en congrès, puis ils me disent, bonjour, Madame Tran, je suis comme, allô, ici, le service de police de Sherbrooke. Puis moi, à ce moment-là, paranoïaque, peut-être, tu vas me dire, je dis, qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Qu'est-ce qui est arrivé à mes enfants? Ben, la police, pour eux, c'était juste plus simple d'appeler la pancarte pour trouver le numéro du vendeur que je cherchais comment jouer le vendeur, tu sais. Fait que même là, t'étais là, présente comme une J'étais maman, là. pour donner les indications. Et voilà. Aux policiers. Mais oui, mais là, je le dis, je n'utilise plus jamais le mot brûler Non. une maison parce que Non. j'ai comme peur d'envoyer quelque chose dans l'univers. Rater la mise en marché, ne pas profiter du momentum, se donner de la difficulté. Ça avait arrivé, comme tu dis, que avant, là, pendant la pandémie, Martin et moi, on avait évalué une maison à 700 000. Puis un de nos collègues, que j'adore d'amour, Sacha, est allé et a dit, moi, je te donne 850 000 pour cette maison-là. Ben, il l'a affiché 850 000, puis il l'a vendu en même pas 24 heures. Ah ouais. Fait que j'étais comme, pourquoi on lui a juste pas donné le prix qu'elle voulait, tu sais? Ah ouais. Ben, on n'est pas, tu sais, on vend pas de maison, nous autres, là. On est là pour conseiller, donner les outils d'analyse, mais en bout de ligne, c'est pas à moi la maison. Puis une fois que le propriétaire décide quelque chose, c'est d'essayer de trouver les arguments pour backer sa décision, là, tu sais, là. C'est juste que là, dans le marché, là, actuel, là, les décisions, il faut qu'elles soient justement prises parce que la marge de manœuvre est tellement mince entre une réussite et un échec que le travail... J'avais écouté... J'ai lu un article qui disait « Fini la récré pour les courtiers ». Je pense que c'était les affaires ou la presse. Puis ce que je comprenais de cet article-là, c'est les courtiers, il faut qu'ils fassent maintenant un bon travail. Ils ne peuvent plus l'échapper dans la préparation, autant des vendeurs que du prix, que de la maison, que parce que entre une réussite et un échec, il y a très peu de Mais c'est drôle différence. parce que si une maison ne se vend pas, c'est la faute du courtier. Puis si elle se vend vite, c'est grâce au marché. Tu sais... ouais, t'as raison. C'est ça, là, tu sais. C'est correct. Mais bon. Moi, j'ai le dos... j'ai pas l'air... T'as le dos large? J'ai le dos large. Okay. Ouais, je suis capable d'en prendre, ça me dérange pas. Je vais m'entraîner demain matin à 4h30. Fait que la prochaine fois, c'est une maison, tu ne vends pas, c'est de ma faute. C'est la faute à François. C'est de la faute à Frank. Il y avait rien qu'à amener des acheteurs. Il y en avait 190. Il aurait dû en acheter une coupe. Et voilà. Ça serait quoi mettons, ton conseil pour un acheteur dans le marché actuel, puis ton conseil pour un vendeur? Être accompagné par un courtier. Simplement, j'en ai dit d'autres. Hey, mais ça, c'est la réponse facile, hein? Ouais. Mais non, mais pour vrai, être accompagné par un courtier puis lui faire confiance les yeux fermés. Je veux dire, si tu avais engagé un avocat dans ton dossier puis tu lui fais pas confiance, pourquoi tu es avec cet avocat-là? Pour moi, c'est la même chose. Mes acheteurs me font confiance, mes vendeurs aussi. Puis, tu sais, moi, je trouve ça dur de faire du cold call parce que j'ai l'impression que c'est des clients plus difficiles à convaincre. Contrairement à quand on me réfère, déjà le travail est fait, que la confiance, elle est là. Ouais. Fait que tu commences avec facile. Une confiance. Ouais, c'est vraiment plus facile. Mais mes meilleurs clients à date, là, c'est des gens que j'ai fait en cold call du proprio. Puis encore là, à ce jour, c'est peut-être parce qu'on a sensiblement le même genre de personnalité, fait que sûrement que tu as déjà vécu ça plusieurs fois, mais tu sais, la relation se crée super facilement, puis ça rit, puis tu sais, ils me rappellent pour faire une transaction, puis là, ils ont acheté un chalet à côté de chez nous, à Stratford, puis tu sais, assurément qu'on va boire du vin l'été prochain sur le bord du quai, là. Fait que, mais je suis d'accord avec toi que c'est beaucoup plus facile, par exemple, commencer avec une référence, mais des fois, quand tu fais tellement un travail le fun, ça se passe tellement bien dans la transaction que après ça, mais après ça, combien de tes clients qui sont maintenant des amis? Ah, pas beaucoup. Non? OK. Je fais une fast push. Mais non, c'est parce que j'ai pas de temps. OK.
j'ai même pas de temps pour voir ma famille, tu sais. Je veux dire, ma mère, j'y passe FaceTime régulièrement, puis on se voit, tu sais, peut-être 1 à 2 fois par mois, puis elle habite à 12 minutes de chez nous. Mes sœurs et frères, ils m'appellent des fois, tu sais, pour me dire « Hey, François, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait aussi longtemps qu'on s'est pas parlé. » Puis j'ai OK. 2, 3 amis. Mettons, on va dire 3 amis proches que je vois régulièrement, comme, mettons, une fois par 3 semaines, 4 semaines. Là. Fait que, ouais, non, j'ai pas le temps. Mais j'ai des clients qui me rappellent régulièrement ou qu'on se parle, tu sais, sporadiquement. Mais il y en a une couple, là. Puis c'est tout le temps des transactions où la confiance a été là rapidement puis facilement. Puis c'était genre, je te fais confiance, Frank, là, tu sais, c'est toi l'expert, dis-moi comment je devrais m'enligner, qu'est-ce que je devrais faire. Puis dans ce temps-là, moi, je me sens tellement mieux dans la transaction qu'on dirait que j'excelle tellement plus que quand j'ai comme un épée au-dessus de la tête. Puis là, c'est genre, réussi, vas-y, je te check, t'as toute la pression. Ouais. Là, je fais comme, je la prends, là, tu sais, là, mais c'est moins naturel. T'sais. Fait que ça me permet moins d'être à 100% dans mon rôle de courtier. Je comprends. Pour finir ça, Ben, là, c'est totalement. Vas-y. ça serait quoi ton souhait, mettons, pour l'immobilier de 2023? Parce que là, on approche là, Noël. Oublions les résolutions. C'est un peu de la merde d'attendre le mois de janvier pour les résolutions, mais ton souhait pour l'immobilier, mettons que tu aurais parlé à l'immobilier, là, puis que tu voudrais souhaiter quelque chose pour 2023, ça serait quoi? Hey, mon Dieu, grosse question, François. Pour ça que je voulais pas te préparer. Oui, Là. oui. Il n'y a aucune chance que je t'envoyais les listes de Ouais. questions là, OK. avant le podcast. Là. Mais c'est impossible de répondre à cette question-là. Ben oui, ben Moi, vas-y, t'as le moi, temps. je fais confiance. Non, mais je fais confiance à la vie. Fait que peu importe ce qui se passe en 2023, je vais juste l'accueillir. Puis c'est vraiment difficile comme question. Un Je petit suis souhait, vraiment, là. je suis vraiment plate. Ben non, Ben, vas-y, je un vais petit dire souhait. que, tu sais, que les taux redescendent, tu sais. Mais Ah, pour vrai, si ça va j'aime tout le ça. temps ça va Moi tout qui le a temps nous 3 taux aider, tu variables sais. présentement, là, j'aime ça, j'aime ça. C'est pour ça que je fais ça, François. Ah, que je Ouais. le prends. Fallait pour ma blonde aussi qui me Hum, disait, ah non, on va signer à taux fixe, le taux est tellement bas, puis là, j'étais, ben non! On s'est tout le temps fait fourrer sur le taux fixe, tu vois, là. Cette fois-là, hum. on aurait pu là, le prendre. Mais gars, j'ai jamais été bon pour choisir mes taux. C'est pour ça que je suis pas courtier hypothécaire. Quand les gens me disent, hey, le taux, je fais comme, Non, c'est pas moi. c'est pas mon métier. Je vais te référer à Fred, je vais te référer à Dominique, je vais te référer à Nathalie, mais moi, je t'en parle pas. Je connais rien. Je sais même pas c'est quoi un taux. Mais comment tu peux. Toi, ce serait quoi ton souhait pour 2023 pour l'immobilier? Moins de frustration, plus d'empathie, puis plus Là, tu parles du côté d'écoute. vendeur, acheteur, les Tout. Tu courtiers, sais, moi, je suis tout. gros sur les réseaux sociaux depuis, mettons, depuis longtemps, mais sur TikTok, puis c'est une plateforme qui est très réactive, là. Puis, tu sais, je fais énormément de vidéos, j'en fais 3 4 par jour. Euh, puis, beaucoup de frustration envers les courtiers, envers le marché, envers les transactions, envers la Mais hausse est-ce que ça des t'interpelle valeurs. personnellement, les Non, commentaires contre les courtiers? Pas du pas en tout, là. tout, non, je m'en contrefous, là, Ouais. je m'en crisse bien raide, mais je trouve ça plate. C'est beaucoup de négatifs, beaucoup de frustration, peu de puis je comprends probablement que c'est des gens qui sont dans une transaction puis qui trouvent ça difficile ou qui ont perdu du pouvoir d'achat puis qui n'ont pas pu faire une transaction ou qui ont de la misère à se revirer de bord après une transaction difficile ou après une situation difficile puis je comprends puis j'ai beaucoup d'empathie mais ça serait tellement le fun, plus de légèreté, plus de positivisme, juste plus de hey, c'est le fun. T'sais. Ça a été vraiment cool comme marché, puis il y a des gens qui ont pu en profiter, puis il y a des gens qui ont pu partir, puis avoir une bonne retraite, ou qui étaient malades, ils ont pu se concentrer sur leur émission, qu'il y a eu plein de positifs dans cette situation-là qui était particulière. Puis on a beaucoup parlé de l'aspect négatif, puis on a très peu parlé de l'aspect positif de tout ce que ça a pu apporter aux gens, tu sais. Fait que plus de positivisme, puis plus d'empathie pour ceux qui chialent, tu sais, dans le fond. S'ils chialent, c'est parce qu'assurément, ils vivent de quoi de difficile, tu sais. Fait que, ouais, plus d'empathie, moins de C'est frustration. sûr que c'était beaucoup plus facile de faire une nouvelle avec les acheteurs, que ça fait 15 offres qui perdent, mais tu as raison, on n'a pas parlé de. Les gens, ils ont fait quoi avec ce profit-là? Tu sais, comme tu dis, Il y en j'aime a ça. plein, là. Tu Ouais. sais, moi, j'ai fait une transaction. Quelqu'un qui m'a vu sur TikTok m'a appelé. On a mis son chalet en vente. Puis on l'a vendu 50 000 moins cher que le prix bien trop cher qui était mis sur le marché. On l'a vendu au juste prix. Puis quand je l'ai appelé,
sais, cette personne-là était dans une situation, puis je ne vais pas rentrer dans le dossier, mais tu sais, était dans une situation qui créait énormément de stress, d'anxiété, de culpabilité, ça y grugeait du temps qui, lui, devait investir ailleurs avec d'autres personnes. Puis, quand je l'ai appelé pour dire hey, je viens juste de mettre le signe vendu, ça a fait. Tu sais. Puis ça, c'est ça qu'on devrait plus voir puis plus entendre que le reste. T'sais. Les instituts en chair, puis les instituts courtiers, puis les. Man, il y a plein de positifs. T'sais. Fait que 2023, rempli de sourires, de câlins, d'écoute, de positivisme, de bonheur, de succès. Juste du beau. Mais moi, peut-être parce que je suis naïve. Mais tu sais, je vois ça autour de nous, puis c'est le fun. T'es naïve. Merci. Mais c'est le fun de travailler tout ensemble. Là, moi, j'ai vraiment du fun dans l'immobilier. Puis tu sais, c'est vraiment niaiseux, mais j'aime pas l'immobilier. Tu sais, je sais pas si je devrais dire ça, mais moi, la maison, là, les 4 murs, là, je m'en fous. Tu sais, moi, c'est l'intérieur, les projets, mais non, moi, les 4 murs, non, puis c'est tout ce qui est autour, les relations. Moi, j'ai mon réseau présentement d'amis proches est beaucoup composé de courtiers que j'ai rencontrés, que moi, je trouve ça fascinant parce que les courtiers, on est des bébites à intensité, tu sais. On a tous, je pense qu'il y a un dénominateur commun, puis on peut pas être sain d'esprit là, en tant que courtier immobilier. Tu sais, il y a quelque chose en nous qui nous drive, qu'on aime les défis. Un petit spark, malsain, là. Il y a un petit quelque chose, là. Ouais. Fait que ça, je le retrouve pas non plus sur d'autres d'autres métiers que je côtoie, mais chez les courtiers, il y a quelque chose qui me rejoint où est-ce qu'il y a une intensité, puis la connexion a été vraiment facile avec beaucoup de courtiers, puis moi, j'ai du fun. Fait que je continue à être naïve, si tu me le permets. Je te le permets. Merci, Mon souhait François. pour toi, Leslie, en 2023... Hey, moi, naïve? Non, pas en tout. De continuer parce que je le vois. Moi, je suis dans le secteur, puis je suis dans le métier, fait que je te vois interagir, je te vois participer avec tous les autres courtiers, mais aussi avec ta famille. Fait que cette grande famille que tu es en train de créer, qui est autant les clients, que tes compétiteurs courtiers, que tes courtiers avec lesquels tu travailles, que ta famille, que cette grande famille-là continue à te rendre heureuse en 2023. Merci. Puis j'espère que, on a concrètement jamais eu de transaction ensemble. Non. Non, mais... malgré le fort nombre de transactions annuelles, tout de même combiné de notre collectivité puis ton équipe, là, non, jamais. On n'a jamais eu. Mais ma première promesse d'achat à vie, c'est à toi que je l'ai présentée. Hein? Ouais, mais je te l'ai jamais dit parce qu'à ce moment-là, j'étais nouvelle. Puis je l'ai pas. Puis je me rappelle, tu m'as appelé. Tu te lèves tôt, hein, toi, dans la vie? 4h30, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai reçu un message de ta part pour me dire qu'il y avait une erreur sur ma promesse d'achat. Je me suis tellement sentie niaiseuse, là. Mais c'était ma première promesse d'achat à vie. Fait que là, tu m'as écrit pour me dire, Leslie, je pense que c'est une erreur, tu devrais la corriger. Mais jamais je t'ai dit que c'était ma première promesse d'achat parce que, tu sais, en tant que nouvelle, on le dit pas, là. Tu sais, c'est comme, non, je vais avoir de l'air professionnel, je vais avoir de l'air de savoir ce que je fais. Fait que jamais j'ai avoué. Le pire, c'est que tu l'as accepté, mais c'est tombé à l'inspection. Ah, ben, au moins, j'ai accepté. Ah, ouais. Hey, ça, c'est drôle, ça. Fait que on se rappelle toujours de notre premier. Fait que je me rappellerai toujours. Ma première promesse d'achat, c'était avec toi. Mais jamais je t'aurais avoué que mon erreur, c'était parce que je débutais dans le métier. Puis, mais tu vois, quand on dit ça, tu sais, tantôt, je sais que ma blonde elle disait des fois que j'étais trop gentil, pourquoi je faisais telle affaire. Ça, mettons, d'écrire un courtier pour dire qu'il y a une erreur au lieu de profiter d'une clause mal écrite ou quoi que ce soit, c'est le genre de truc qui un jour revient dans un podcast pour créer une belle anecdote. Voilà, fait que grâce à toi. Puis c'était tellement une erreur niaiseuse, là, j'avais mélangé la mise de fonds puis le montant du prêt hypothécaire. Oh. Fait que c'était comme... Fait que il emprunte... il emprunte 20 000, puis il met 120 000 de... Il était short de 20 000. De fonds, ouais, c'est ça. Il était short de 20 000. Erreur, là, si oh non, mais c'est ça. Oh, vraiment cool. Oui. Merci de t'être prêt au jeu. Merci tellement de l'invitation. Moi, je suis prêt à reprendre ça n'importe quand. On va faire comme à tout le monde en parle. Là. Je vais te donner une carte chouchou. Ah, t'es fin! On parle pas de
Mais moi, là, j'aimerais ça, je fais une demande spéciale. Je fais ça une demande On fait spéciale. on fait l'inverse la prochaine fois. Non, 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 C'est j'ai toi qui poses des vraiment une questions. demande spéciale. Non, Vas-y, mais vas-y. au-dessus de ça, tu sais, à la chambre immobilière, je Ouais. sais pas si on a le droit de faire ça. J'aime ça, moi, les anecdotes. J'aimerais ça qu'on se fasse un podcast d'anecdotes de ce qu'on a vécu. Parce que les gens, Ah, là, moi, mes amis, sac, là, man. ils se disent qu'on s'ennuie pas avec moi parce que j'ai toujours une anecdote de, hey, tu sais, sans nommer de client, sans mettre de Ah contexte, ouais. on pourrait reconnaître le client, de Je parler suis de ce prêt. qu'on vit. Ouais. Sais-tu que sur le studio dans lequel on est présentement, on peut être plusieurs? Ça serait, On on peut être pourrait-tu comme plusieurs. appeler On pourrait randomly, appeler des téléphones. randomly nos amis, les courtiers, pour qu'ils nous Pas... racontent une anecdote? Ouais, on peut faire ça préparé pour que ça ait moins de Ouais. montage, mais oui, je suis partant parce que tu l'as dit, puis j'en ai au moins, peut-être on va dire 4 bonnes. Puis c'est sûr Ouais. que les gens aimeraient ça, les dessous du décor, de nos petites anecdotes. Je prends ça en note, puis on essaie de faire ça avant Noël. Mais je veux participer, là. Je Oui, oui, veux. oui. Je vais pas prendre ton Ouais. idée pour après ça me trouver là, des auditeurs pour ça. Là. On participe. On sera les deux OK. co-animateurs du Oh, podcast La Famille, le podcast immobilier / anecdotes et niaiseries. parfait. Avant Gin Noël, je tonic suis obligé. partante. Ouais, gin tonic obligé. Ouais, non, Je moi suis j'ai là. malheureusement là, Non? je suis sur l'eau. Promote Gatorade. Parfait. Fait que merci beaucoup d'avoir Merci tellement. participé. Puis merci à tout le monde qui a écouté l'épisode numéro 4 de La Famille, le podcast immobilier. Je trouve ça vraiment cool que vous soyez là. Et on se revoit bientôt.